Est-ce que vous pouvez parler à Dieu? La portion qui satisfait pleinement l'âme du croyant. Tu es cette présence qui ne fait jamais de défaut. Lorsque tu entres dans une réunion, tu changes la tournure des réunions. Tu peux prendre toutes choses sous ton contrôle. Nous soumettons chaque être qui est dans cet auditoire entièrement entre tes saintes mains. Qu'aucun esprit d'incrédulité ne puisse, ô Dieu, être au milieu de nous. Nous boutons toute incrédulité dehors. Que l'esprit de la foi, de la révélation, puisse oindre de la chair jusqu'à la dernière chaise. Tu sais que nous sommes fatigués de la religiosité. Nous voulons que l'homme soit écarté du chemin. Et que le Fils de Dieu parle. Seigneur, s'il y a les malades, par la parole qu'ils soient guéris. S'il y a les nécessités ce matin, que l'onction puisse balayer la salle pour résoudre chaque problème. Au nom de Jésus-Christ, je chasse chaque démon loin de cet auditoire. Que cette lumière qui a été photographiée à Houston, j'invoque cela maintenant, que
cela se déploie dans cet auditoire. Tu es la plus grande lumière, absorbe chaque ombre noire. Qu'aucun autre esprit ne puisse agir sinon à notre parole. Nous déclarons cette partie bénie, que notre attention à nous tous soit attirée par toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous mettre. Je disais que je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de me retrouver ici ce matin. Que Dieu bénisse chacun de vous. Votre présence signifie beaucoup pour nous. Vous savez, on peut dire que nous pouvons prêcher même au poteau, mais si vous restez avec le poteau, vous ne pouvez pas le prêcher. Ce matin, donc, comprenez que si vous ne seriez pas venu ici, je n'allais pas prêcher. Donc, c'est votre présence qui nous donne le courage de prêcher. Alors que je vous suis beaucoup reconnaissant et je vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Voilà. On venait juste de m'informer ce matin que le grand frère de la maman Anto a traversé le Jourdain. C'est pourquoi, vous voyez, elle n'est pas dans la salle, même le frère Peter. Est-ce qu'il est mort à partir d'ici ou bien c'est dans une autre province? Ah, ok. Ça va, nous aurons nous informer pour le lieu du deuil ici après. Oui. Je ne voudrais pas beaucoup prendre de votre temps ce matin. Alors, mais j'ai besoin de votre attention soutenue. Frère Branham avait un homme qu'il appelait le coin des Amen. C'était le frère Ben Briand. Alors j'étais en train de prier, j'ai dit Seigneur, donne-moi aussi un coin d'amen, non? Puisque Frère Branham, quand Ben était dans la réunion, Frère Branham pouvait dire, ah Ben, tu étais où tout ce temps? Il dit c'est lui mon coin des amens. J'ai aussi besoin d'avoir un frère que je pourrais appeler le coin des amens. Parce que amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Est-ce que vous écoutez ça? Béni soit le nom du Seigneur. Alors, je vous demande de vous tenir debout. Je vais prendre quelque chose dans... Lisons Isaïe 61 qu'on avait lu depuis la semaine passée. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. De Corinthiens 4:13. Est-ce que chacun a sa Bible? C'est important d'avoir votre Bible. C'est important. Hier, j'étais dans un couple alors qu'on priait. J'ai senti qu'il fallait qu'on lise la Bible. Je les ai dit, est-ce que vous avez la Bible ici? Ils m'ont dit, nous n'avons pas de Bible ici. Ça m'a fait très mal. Comment un couple chrétien peut manquer la Bible? Alors, ayez votre Bible, c'est important. Est-ce que les couples là m'écoutent même? Les maris ne m'écoutent pas. J'ai vu qu'ils ne m'écoutent pas. Oui, je disais, de Corinthiens 4.
Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, vile tuko na roho moja moja imani yenye kuandika muhii maneno. Est-ce que vous écoutez bien la lecture? Eti mnasikia mzuri maandiko? J'écris. Mimi naamini. C'est pourquoi j'ai parlé. Kwa sababu mimi nasema. Nous aussi. Nashie pia. Nous croyons. Tunaamini. C'est pour cela que nous parlons. Jo kwa sababu tukunasema. Celui qui croit doit parler. Ule ataamini atasema. Quand Dieu croyait au commencement, kama Mungu alikuwa anaamini kumwanzo, il a parlé pour amener les choses en existence. Alisema kuleta bintu mkuishi. Ce n'était pas arrivé sur place. Haikufika paka pale. Ça a pris beaucoup d'années. Bikabeba miaka. Il continuait de croire sa parole. Na akaendelesha kuamini neno yake. C'est ça le plus grand secret. Inakuwa ni siri kubwa. Donc vous parlez et vous croyez dans votre parole. Na mwe munaamini na si ça ne se manifeste pas aujourd'hui, ça va se manifester demain. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu veuillez vous mettre tranquillement. Unaweza keti kimya. Béni soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana ibarikiwe. Je crois que j'ai lu cette écriture et je me suis identifié à cela. Amini kwamba mimi nasoma maandiko sababu mimi nafanana nayo. Je me retrouve comme Paul disait, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais c'est comme si vous êtes devenu lent d'entendement, c'est comme si vous n'êtes pas prêt à recevoir cela. Amina nikuta kama Paulo niko na vitu ya mingi vya kumiambia sababu mnakuwa watulivu mroho kusikia. Alors j'ai vraiment besoin de votre attention soutenue. Minatafuta kisho yenu. Je voudrais faire une petite révision, mais écoutez-moi très bien. Ninapenda kufanya mazungumzo kidogo na mnyele mzuri. Parce que je ne voulais pas beaucoup crier. Je veux vraiment que je parle, que ça soit comme une école de dimanche. Nisipende kulalamika sana, mimi napenda tuanze kuzungumza ikuwa kama masomo. Si vous allez voir quelqu'un commencer à crier, comprenez que c'est pas moi. Moi, je ne vais pas crier. Kama unaona mtu anaanza kulalamika, mwelewe tu ana mie. Mimi lwangu leo sipende kulalamika. Voilà. Et je pense que vous avez vu les changements qu'on a eu à faire ici. Sababu mimi naona kama mnaona hii ubadiliko banafanya hapa. L'estrade était tellement élevée qu'on avait du mal chaque fois de descendre. Alors on a voulu rectifier ça. Mais en rectifiant cela, on a trouvé que le premier mur là était déjà cassé. Donc quelqu'un pouvait un jour piétiner là-bas et se courir avec ça. Et on va dire qu'on l'a ensorcelé. Alors donc c'est un peu ça. On a modifié ça. Donc de peur que je n'oublie encore, je voudrais déjà les communiquer. La semaine qui vient, nous n'aurons pas la réunion mercredi. Mercredi, nos portes seront fermées, mais nous serons ici pour quand même aménager le lieu du culte. Parce que nous aurons des réunions spéciales avec le pasteur Tim. Ces réunions vont commencer vendredi, samedi et dimanche. Mais j'aurai besoin de la présence de tout un chacun de vous. Je vous demande d'être là. Nous devons avoir l'esprit du prophète William Branham. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Oui, oui, nous devons avoir l'esprit qu'avait Frère Branham. Je crois qu'en disant cela, j'ai tout dit. Est-ce que vous m'avez compris? Je répète, nous devons avoir l'esprit qu'avait Frère Branham. Vous avez vu que je suis en train de parler et je m'attaque à la religion, je m'attaque à l'église, je m'attaque à l'organisation. Parce que l'église a produit la religion. Écoutez très bien, la religion a produit les membres des églises. Mais il n'y a pas la communion entre les hommes et Dieu. Et pourtant, le but de Frère Branham, c'est d'établir une véritable communion entre l'âme de chaque croyant et son créateur. Sababu kifukuzia kanduku Branham ilikuwa ni kuweka ushiriki katika nafsi ya uaminifu na mumbari wayo. Les gens peuvent fréquenter l'église mais n'ayant pas l'intimité avec Dieu. Watu wanaweza kwenda mkanisa bila rafiki na Mungu. Ça s'appelle la religion. Inaitwa kindini. La religion islamique, ils ont un livre.
Kinjini kia Islamu beko na kitabu kimoja qu'on appelle le Coran. Kenya bena ita Koran. Les bouddhistes ont un livre. Na ba Buddhiste nabo beko na kitabu. Les chrétiens ont un livre. Hata ba Kristo nabo beko na kitabu. Tout ça, ce sont les fruits de la religion. Bile byote na kwa ni matunda ya kinjini. Mais Adam, dans les jardins d'Éden, Na Adamu mashamba Edeni, il n'avait pas un livre, asikuwa na kitabu, mais il était en communion avec Dieu. sababu alikuwa Mungu shiriki na Mungu. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Tumunanisikia mzuri. Donc, mais aujourd'hui, Frère Branham appelle la foi que nous avons aujourd'hui, parce que nous lisons la Bible et nous écoutons les brochures. Il dit que c'est une foi déboîtée. Anasema imani tukuna njoo tunasoma Biblia, tunasoma broshe kusema ile ni imani ya bakilema. Il dit c'est une foi, notre condition déboîtée. Asema ni mshomio to bakilema. Mais là au commencement il dit c'était ça la véritable foi. Kumwanjo anasema njoo yenyewe imani ya Il kweli. croyait en Dieu sans un livre. Balikuwa benaamini ndani ya Mungu bila kitabu. Aujourd'hui même avec le livre, la Bible. Leo hata na Biblia yenyewe kumikono. Mais les chrétiens n'ont pas la foi. Ba Kristo abana imani. Quelqu'un qui prie, qui n'a pas foi dans sa propre prière. Est-ce que vous écoutez très bien? Est-ce que vous m'écoutez très bien? J'ai besoin de votre attention. Nous ne voulons pas produire les religieux, mais nous voulons produire les fils de Dieu. Et les fils de Dieu doivent être manifestés dans cette période. Alors je vous ai dit que maintenant, quand moi je lis la Bible, quand je lis les brochures, quand j'écoute les bandes, minanyambia kwamba kama mimi nasoma Biblia, mimi nasikia hata mabanda ndugu Branham. Je ne cherche qu'une seule chose. Mimi natafuta ni kitu kimoja. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Kinini Mungu yuko anasema juu yangu? Je ne lis pas la Bible pour voir quelqu'un d'autre. Sisoma Biblia ndio kuona mtu mwingine. Parce que la Bible c'est un miroir. Jo Biblia inakuwa ni kalashi. Mais si tu vas devant le miroir et que tu vois quelqu'un d'autre, ça ne va pas. Kama unaenda kuikalashi na unaona mtu mwingine ukintu akitembea. Quand nous écoutons les bandes du prophète, kama tunasikia mabanda ya nabii, c'est le miroir. Inakuwa tena ni kalashi. Nous écoutons pour nous voir dans la parole. Si nous ne nous voyons pas dans la parole, il y a un problème. Soit le miroir c'est un faux miroir, ou soit notre vision a un problème. Comment toi tu peux te tenir devant le miroir et voir quelqu'un d'autre? Paul dit que parce que nous avons le même esprit de la foi de cette écriture, nous avons crié, c'est pour cela nous avons parlé. Alors moi je crois, c'est pourquoi je parle. Parce que la parole parlée est la semence originelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que je vous ai dit qu'au commencement il n'y avait pas les églises. Mais au commencement je vais vous dire qu'il y avait la communion. C'est la communion, la chose que Adam avait perdue après la chute. C'est le livre de la rédemption. Cette intimité qu'il y avait entre lui et Dieu. J'aimerais vous dire que quand nous voyons le retour du livre, l'homme a droit à la vie éternelle. Je répète, quand le livre que Adam avait perdu retourne entre les mains de l'homme, l'homme a droit à la vie éternelle. C'est ça que le prophète dit. Si vous voulez aller écouter la bande de la brèche, vous avez droit à la vie éternelle. Vous avez droit à la communion avec Dieu. Et vous retrouvez votre autorité en tant qu'un Dieu sur la terre. Vous contrôlez la juridiction de la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pourquoi il est dit dans la parole parlée, sur la bande de l'adoption 4e partie, paragraphe 76, le prophète dit, lorsque la pyramide sera coiffée, le fils et fille de Dieu
trouveront la pleine autorité batapata uwezo mtele de retirer tout pouvoir à Satan. ya kunyang'anya uwezo yote wa shetani. Donc vous avez le pouvoir de retirer Sema nawe kuna uwezo tout pouvoir à Satan uwezo yote ya parce shetani. que la pyramide est coiffée. Pyramide inaweza kuwa kamilifu. Il est dit dans la parole parlée Banasema muneno yenye kusema sur la bande la vision de Patmos. babanda onyo wa Patmos. Il est dit ceci: Banasema hivi, petit troupeau, ne craignez rien. ngundi kidogo msiongope. Tout ce que je suis, Kyokyote niko vous en êtes héritier. wewe njoo bariti. Mon tout pouvoir Uwezo wangu yote vous appartient. ni yenu. Est-ce que vous écoutez? Eti mnasikia? C'est à vous de l'utiliser. Wewe njoo bakuitumikisha. Je ne suis pas venu apporter l'échec. Mimi sikuwa kuleta kushinda. Je ne suis pas venu apporter la peur. Mimi sikuwa kuleta oka. Mais je suis venu apporter quoi? Mimi nakuwa kuleta nini? L'amour, Mimi nakuwa kuleta la mapenzi. capacité. Uwezo. Donc tu peux y arriver. Unaweza kufika. En bas il dit, Ya chini anasema et tout ce que vous pouvez dire, na kyokyote unaweza kusema. prononcez la parole. Wewe sema tu neno. Je vais l'accomplir. Mimi itatimizwa. C'est mon alliance Ile avec kanuni vous. yangu na mwe. Elle est infaillible. Leo haitashindaka kamwe. Je parle parce que je crois. Ninasema njoo mimi naamini. Il est question de moi dans cette situation. Mambo ni yangu mwi mwandiko. Je ne crains Na rien. yoani usongope. Tout ce que je suis, Kyokyote niko. vous en êtes héritier. Wewe njoo eriti. Mon tout Uwezo pouvoir. yangu yote. Donc, et le tout pouvoir de Dieu. Kama uwezo yote ya Mungu. Et le pouvoir de Na Satan. uwezo wa shetani. Tout est entre les mains du Fils de Dieu. Mikono ya watoto wa Mungu. Qui est l'homme aujourd'hui? Mtu ni nani leo? L'homme est Dieu. Mtu ni Mungu. Parce que William Marion Branham dit, Ndugu Branham kwa nasema lorsque l'agneau a quitté l'éternité, wakati kondoo anatoka milele, là où il faisait l'intercession, penye alikuwa anasemea, je suis dans Apocalypse chapitre 5. inakuwa Ufunuo sura ya 5. Lorsqu'il a entendu quelqu'un crier, Wakati anasikia mtu analalamika, il est digne de prendre le livre nani anastahili kubeba et kitabu d'en rompre le son. kuvuta biwili? Jean a regardé Yohana katazama sur le trône, pakiti, personne n'était digne. hakukuwa mtu Sur la terre, dunia, personne n'était digne. hakuna mtu Tous les prophètes hata nabii n'étaient pas dignes. asikustahili En dessous de la chini ya terre, dunia, personne n'était digne. hakuna mtu. Jean a commencé à pleurer. Yohana akaanza kulia, Il a pleuré beaucoup. akalia kukita, Parce que comme personne vile mtu n'était trouvé digne asikustahili de prendre le livre, kubeba kitabu, toute la race humaine siku yote wanadamu allait être perdue. leo ilipotee. Donc la croix Kusema msalaba n'avait pas réglé la situation. haikubaliza mambo, La croix avait payé juste le prix. msalaba ililipa bei, Mais il fallait iliitwa que tena le livre soit pris vitabu vya kibeba par un homme digne. mtu mwenye Qui kustahili. est digne? Nani anastahili? Jean commençait à pleurer. Yohana akaanza kulia, Abraham me dit, Bema ananiambia, Jean représente Yohana inaonyesha chaque croyant kila waaminifu au message wa ujumbe, que vous avez pleuré kila unalia avant l'ouverture de son, kufungulika biwili, avant l'ouverture du livre. baada ya kufungulika kitabu, Vous avez pensé mkiwaza que vous étiez perdu ulipotea à cause de votre mensonge, kupitia bongo, à cause de la prostitution, kupitia bukaba, à cause du vol. kupitia bwizi. Après l'ouverture du livre, Inafunguliwa kitabu, nous regardons tunatazama au-delà du rideau du temps. nje ya nguo ya kati, Nous voyons que nous sommes, tunaona kila tuko, nous voyons notre théophanie, tunaona mwili ya nous miguu, voyons notre représentation. tunaona msimamia À yetu. ce moment-là, Wakati ile l'un des vieillards dit, na msemo nikakuwa Jean, Yohani, ne pleure pas. usilie tena, Et regarde tazama le lion simba de la tribu wa kizazi de Juda. cha Yuda. Je vais dire quelque chose. Napenda kusema kitu moja. Jésus et Judas, Yesu na Yuda, Judas Iscariote, Yuda Iskariote, ils étaient tous de la tribu de Judas. wote walikuwa hapa mkizazi kimoja. Ils étaient tous de la tribu de Judas. Donc, si on pouvait aussi parler de Judas, on pouvait dire Judas de la tribu de Judas. Kama naweza kusemea Yuda, wanaweza kusema Yuda wa mkizazi cha Yuda. Pourtant, Judas n'était pas fils de Dieu. Sababu Yuda sikuwa mtoto wa Mungu. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Eti mtu anasikia mzuri. Il était le fils de la perdition. Alikuwa mtoto wa kupotea. Nous pouvons nous retrouver dans le même tabernacle Tunaweza kukuta maskani moja avec quelqu'un. na mtu Écoutez, un démon incarné. ndemoni mwenye kubeba mwili. Alors si toi tu vas juger le message sur la vie d'une personne, Kama wewe utakumisha ujumbe wa tu maisha ya as mtu, mal vu les choses. unaona bintu mbaya, Alors tu peux être assis à côté de Judas. unaweza kusimama kumpembelea Parce que Yuda.
Personne ne veut prendre le nom de Judas. Hakuna mtu anaweza beba jina la Mais Yuda. l'esprit de Judas continue de vivre aujourd'hui. Juu roho ya Yuda kunaishi tena leo. Maintenant regardez. Na tazameni. Alors on a dit à Jean, Bana mwambie watu. regarde le lion. Tazama simba. Parce que Frère Branham me dit, Watu ndugu bana où anasema est-ce qu'était le lion? simba alikuwa Il wapi? n'était pas sur le trône. Asikuwa mkiti Il était halisi. dans l'éternité. Alikuwa mumilele. Là où il faisait Bwana l'intercession. alikuwa anasemea. Quand il quitte l'éternité Kama anatoka kumilele. pour prendre le livre, Sio kubeba il kitabu. ne peut pas prendre le livre Achaanza kubeba et kitabu. continuer Na l'intercession. kuendelesha Quand kusemea. il prend le livre, Anabeba c'est kitabu. parce qu'il a fini Ndio anamaliza. l'œuvre de la médiation. Kazi ya kusemea. Parce qu'il a déjà intercédé Kusema cha kusemea. pour toutes les semences Sio mbeko yote. perdues d'Abraham. Yanapotea Ibrahimu. Pour tous ceux dont le nom Ndio pale pote est jina. dans le livre de rédemption. Ilikuwa kitabu kia Est-ce que ukombozi. vous êtes avec moi? Wote mko na mimi. Lorsqu'il prend le livre, Wote anabeba kitabu. écoutez mes frères et sœurs, Usione bandugu quand bana. Jean se retourne, Kama Yohana na au ngari. lieu de voir le lion, Wanaona simba. Jean voit l'agneau Yohana anaona kondoo. comme immolé. Mwama saa mwenye kuwa. Comme immolé. Kama saa wa kuwa. Parce qu'il était sanglant. Ndio alikuwa na Il madamu. avait le sang sur lui. Alikuwa na damu pale. Quand il prend le livre, Kama anabeba kitabu. il s'assoit sur le trône. Amekala mkita Yesu. Frère Branham interprète, Ndugu baba anafundisha. c'est-à-dire il a porté l'esprit dans sa chair. Kusema akabeba roho mwili yake. Parce que les hommes pensent que Bantu banawaza quand on kwamba dit il s'est assis dans le trône, Roma ni kala mkiti. c'est une chose où il s'est assis. Kile kiti alikala. Le prophète interprète, Nabii na atafuti. il a porté l'esprit dans sa chair. Akavala roho mwili yake. Maintenant quand l'agneau Kama kondoo. prend le livre, Anabeba kitabu. tous les êtres au ciel, Na viumbe vyote kumbili. ils ont commencé à chanter un cantique nouveau. Bakaanza kuimba mwimbo mpya. Ils se sont prosternés Wote bakakunjama. devant l'agneau qui a pris le Kila livre. kondoo libeba kitabu. Et pourtant je vous ai dit, Sababu milinyambia. le livre que l'agneau a pris Kitabu kondoo libeba. n'est pas destiné à lui. Kukua yake. Il n'est que le propriétaire originel. Inakuwa mpaka mwenye yake wa kumwanzo. Mais ce livre Mwenye kitabu. est destiné à l'homme. Ndio ya mtu. Maintenant quand l'homme Kama mtu. retrouve ce livre, Anapata kila kitabu. ce n'est pas le livre de papier. Ana kitabu kia mayani. Mbuzambi. Bumungu. Haji muntu etulule bunzambi. Kama mtu anapatwa bumungu. Buvuyi Mwenye mushimishabu. alipotesha. Ni banjelu. Na pamalaika. Ni bantu bahabuloba. Watu wa dunia. Bachiba mukukula. Wapenda mwabudu. C'est pourquoi Dieu est venu. Sababu Mungu anakuwa. Pour être adoré. Baba mwabudu. Et pour adorer. Yeye abudu. Travers de l'homme. Kupitia Qui mwanadamu. est son ange. Mwenye kwa mtumu wake. Est-ce que quelqu'un peut dire Yesu amen? mtu anaweza kusema amina. Quelqu'un peut dire gloire au Mtu Seigneur? anaweza kusema sifu kwa Bwana. Amen. Amina. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti mtu anaweza kusema amina. Maintenant quand l'homme retrouve le titre, Kama mtu anapata kile kitabu. écoutez, Usikieni. je veux dire quelque chose. Tasema kitu kimoja. La prédication de l'épouse Mahubiri ya bibi harusi n'est rien d'autre que les 7 sceaux. ana kitu kingine mpaka muri 7. Je répète, Inasema la prédication de l'épouse, mahubiri ya bibi harusi parce que c'est le 7e sceau qui appelle l'épouse ni muri wa 7 iko naita bibi à harusi. sortir de Kutoka. toutes les traditions pentecôtistes. Kubisela vyote vya Pentekoti. Je répète, Nasema tena. frère William Marion Branham dit, Ndugu Branham iko nasema ça mérite d'être lu. inastahili kuisoma. Je vais lire le prophète. Tasoma nabii. Je crois que vous êtes prêts à croire le prophète. Naamini kwamba uko karibu kuamini nabii. Parce que je ne veux pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Sipende kutumikia Mungu nje ya mapenzi yake. Ou autrement dit, Malengi. je ne veux pas prêcher une prédication en dehors de la volonté de Dieu. Sipende kuhubiri mahubiri nje ya mapenzi ya Est-ce que Mungu. quelqu'un m'écoute très bien? Mtu anasikia mzuri. Il y a de bonnes prédications. Kuna kwa mahubiri mzuri. La semaine passée, j'étais avec l'ancien team. Juma kupita nilikuwa na mzee Timu. Il me dit, Ananiambia, j'essaye d'écouter les prédications sur les chaînes YouTube. mimi napenda kusikia mahubiri pa channel yako ya YouTube. J'ai trouvé que les tabernacles Mimi nakuta kwamba maskani risquent de rendre un mauvais service à Jésus. inakuwa karibu kutumikia Yesu kazi mubaya. Parce qu'on ne prêche pas le message de l'épouse. Jo abahubiri ujumbe ya bibi harusi. J'ai sursauté. Mimi na Luka. J'ai dit, ancien, vous dites vrai? Sema mzee unasema kweli? Il dit,
le tabernacle anasema maskani sont en train de passer dans une zone de turbulence. inaenda kupitia pafasi moja ya vuruko. Il me dit ceci. Nasema hivi, Il y a des prédicateurs. kuna kwamba ubiri Quand ils prêchent, kama kuna ubiri, quand vous enlevez seulement le fait de dire frère Branham dit, kama unatosha tu kitendo cha kusema ndugu Branham ce qui anasema, reste là, bila binabaki si on peut mettre ça, enlever juste frère Branham dit, utosha tu ndugu Branham tu anasema, peux penser que c'est Kabundu Wale, c'est unaweza kusema ni kabujwa ya sanjwa na ubiri. Qu'est-ce qui fait évanouir les gens aujourd'hui dans les tabernacles? Kinini kinafanya vile leo batu maskani? Quand on dit recevez l'argent, Basi mpokee les fedha. gens entrent en transe, alléluia, alléluia, vous serez bénis. Wewe mnabarikiwa. Mais ça, même Kabali Michoni peut faire ça. Hata mishonyo wa Buruma anaweza kufanya vya vile. Maintenant, nous avons quitté les catholiques, le 30e CPECO, pour qu'on vienne ici, qu'on commence à nous dire recevez, recevez, recevez. Tunatoka bila vitu vyote, tukuya posa, pokea, pokea, pokea. Amen. Amen. Je ne vais pas prêcher une prédication en dehors de la volonté de Dieu. Sipenda kuhubiri mahubiri nje ya mapenzi ya Mungu. Donc Dieu a une volonté. Mungu ako na mapendo yake. Tu peux prendre une bonne prédication. Unaweza kubeba mahubiri Une mzuri. vierge concevra. Kusema binti atapata C'est une nini? bonne prédication. Mahubiri mzuri. Tu peux prêcher. Unaweza Prêcher. kuhubiri, Une kuhubiri, vierge kuhubiri. concevra. Binti Mais atapata est-ce mimba. qu'une vierge concevra? Na binti atapata mimba C'est kweli? déjà passé. Inaisha kupita. C'est pourquoi Frère Branham dit, Sababu ndugu Branham anasema, mes amis, marafiki, nous devons être jaloux de nos âmes. tunaita kuwa wenye kuwa na chuki na manasi Si yetu. nous sommes venus dans le message, c'est pour être l'épouse. Kama tunakuwa kujumba ni njoo kwa bibi harusi. Si c'est pour être sauvé, Kama njoo kupata je wokovu. vous informe Nilinyambia qu'il y aura beaucoup de gens qui sont sauvés qui ne sont pas dans les tabernacles. utakuwa watu wa mingi benye wanapata wokovu hapana maskani. Quant à l'épouse, Kama ni bibi harusi, nous parlons de la rédemption. tunasemea kombozi. C'est l'épouse qui est rachetable. Ni bibi harusi ndio mwenye anapata ule bukombolevu. Soyez fidèles en interprétant. J'ai écouté d'autres prédications. J'ai dit autre chose, tu as dit autre chose. Voilà. Ancien Vincent, Dieu vous bénisse beaucoup. Voilà, Frère Branham dit les seuls liés d'adoration Fasi moja kwa budu. auxquels Dieu a pourvu. Yenye Mungu anayotesha. Il avait prêché les liés d'adoration. Anahubiri fasi kwa budu. Il change maintenant pour dire les seuls Anabudu anabadilisha kusema liés d'adoration. fasi moja ya kwa budu. De 1965, 28 novembre 1965, paragraphe 88, c'est-à-dire après le verdict de Sceaux. Ishafungurikiwa mwili. Que Dieu nous aide. Mungu anisaidie. Que nos sœurs soient réellement de véritables tonneristes Wadada wetu wakuwa batonerista ba kweli. et que nos frères soient de véritables tonneristes. Na banduku nabo bakuwa batonerista ba vya kweli. Je pense que vous ne pouvez pas peut-être comprendre ce que je parle, Wazia kwamba mweza kuelewa lingine bila mimi kunasema. mais croyez seulement. Mwe muamini tu. Croyez seulement. Amini tu. Le fait de croire cela, Kitendo cha kuamini vous aurez à subir les effets bénéfiques de cela. mutapata vitendo vizuri vya ile mbini mnaamini. Paragraphe 88. Si je pouvais apporter un message méthodiste, c'est-à-dire la justification, Sema kama inaweza kuleta ujumbe wa kimetodi. est-ce que vous avez compris? Eti mnasikia? Si je pouvais apporter un message méthodiste, Kama inaweza kuleta ujumbe wa methodiste, il y aura les effets. utawa vitendo. Est-ce que vous écoutez, n'est-ce pas? Unasikia? Est-ce que vous êtes avec moi? Eti Mungu na mimi. Si je pouvais apporter un message méthodiste, Kama inaweza kuleta ujumbe wa quel est kimetodi. le message méthodiste? Ujumbe wa methodiste La ni nini? justification. Inakuwa ile Le usafi. juste vivra par la foi. Watakatifu wataisha kwa imani. Il n'aurait aucun effet. Non, j'aimerais redire. Méthodiste, c'est Wesley. Voilà, Methodiste ni Wesley. voilà, j'aimerais redire ça. Mimi napenda kusema. Si j'aurais apporté un message méthodiste, il n'aurait aucun effet sur vous. Sema haitakuwa na kitendo pamoja. Sur qui? Banani? Vous qui? Pamoja banani? Écoutez. Ceci est le temps de l'épouse. Hii ni wakati ya bibi harusi. Est-ce que vous écoutez très bien? Eti mnasikia mzuri? Ceci est le temps de... Hii ni wakati ya bibi harusi. Suivant. Fateni.
Si Moïse avait apporté le message de Noé, kama Musa alileta ujumbe wa Noa, cela n'aurait eu aucun effet. ila ikukuwa na vitendo. Écoutez, Sikieni. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Na Yesu ni Mungu. Maintenant écoutez. Musikieni. Si Jésus avait apporté le message de Moïse, Kama Yesu na yeye alikuwa kuleta ujumbe wa Musa, cela n'aurait eu aucun effet. nayo haikupasha kuleta vitendo. Maintenant écoutez. Musikieni. Puisque les semences prédestinées Ndio mbeko yenye kuchakuliwa reposent là où elles ne seront arrosées que par la sorte d'eau. L'eau c'est la parole. itakuwa yenye kala paka pale itakuwa yenye Qui kuleta leur est appropriée. kwa maji ile yenye kuitarishia. Laissez-moi le dire tout haut. Mwache niseme na sauti ya yulu. La prédication méthodiste, Mahubiri ya Methodiste, la prédication de Jésus, mahubiri ya Yesu en tant que messager, mwenye kuwa mjumbe, la prédication de Luther, mahubiri ya Luther, écoutez-moi très bien, usikieni mzuri, ça ne peut pas avoir des effets sur l'épouse. haiweza kuwa na vitendo vya bibi harusi. L'épouse elle repose là où elle ne peut être arrosée que par une sorte d'eau qui lui est appropriée. Bibi harusi ni kala fashi yenye wanaweza kumlobanisha kwa maji yenye kumtarishia. C'est pour cela, Ndio kwa hili il y a des prédications kuna kwa mahubiri que quand on les prêche, kama nahubiri, votre corps mwili yako peut se sentir bien inaweza sikia mzuri, parce qu'on a prêché à la chair. ndio banahubiri kumimbari. Il y a des prédications Kuna kwa tena mahubiri qu'on ingine peut prêcher. banaweza kuhubiri, Votre esprit roho yako se sent bien, inasikia mzuri, dressez votre esprit. ndio banaiambia roho. Mais ce n'est pas le temps de l'esprit, Aina wakati ya roho, ce n'est pas le temps de la chair, aina wakati ya mwili, c'est le temps de l'âme. ni wakati ya nafsi. Ce que je suis en train de prêcher, Bila miko katika kuhubiri, cela doit purifier bila vitasafisha la vierge sage ile mke wa et wakili cela doit enfoncer na yo la itafuta vierge folle. ule wa mazimu. C'est pour cela que vous allez écouter Ndio kwa sababu la mtasikia même prédication. ile mahubiri moja Vous moja. voyez, vous éloignez du péché, Naona naenda mbali na mais dhambi. quelqu'un d'autre écoute cette prédication, Mtu mwingine anashikia il va se prostituer. anaenda C'est quoi ça? Ni nini Parce ile? que, écoutez, Sikieni. la venue du soleil Kuja kwa juu manifeste chaque semence. kunaonesha kila Et chaque mbeko. semence doit se produire Kila mbeko cha selon zamani son espèce. kufuatana vile iko. Si vous êtes la semence de Dieu, Kama kumbeko ya Mungu, vous allez refléter wewe les utaonesha caractéristiques de Dieu. ile tabia ya Mungu. C'est pourquoi ne soyez pas achoppés. Sababu mshukua na Si kikwazo. vous écoutez Kama mnashikia dans le tabernacle, umaskani il y a des féticheurs, kuna kwa que baya. cela ne puisse pas vous choquer. Ile hii C'est mishiriki dans le tabernacle. ni Le mumaskani. tabernacle, c'est la religion. Maskani Mais kijini. dans le message, Ujumbe. il n'y a pas de féticheurs. Hakuna wachawi. Dans le message, il Ujumbe. n'y a pas de prostituées. Hakuna Mais bakaba. dans le tabernacle, Umaskani. il peut y avoir des prostituées. Unaweza kuwa Dans bakaba. le tabernacle, il Ujumbe. peut y avoir des féticheurs. Unaweza kuwa bachawi. Dans le message, Ujumbe. il n'y a pas de pécheurs. Hamuna batenda Parce dhambi. que le message c'est Dieu. Ujumbe ni Mungu. En Dieu, Ndani ya il n'y a Mungu. pas de pécheurs. Hamuna dhambi. J'ai l'envie de crier Alléluia. Inakuwa ndani ya Je kusema suis en train haleluya. de m'adresser Tunaweza kuambia à la dame Élie, kwa mke à upendo. la semence prédestinée. Kwa mbeko yenye kuteuliwa. Quand vous écoutez ce son, Mnasikia hii. c'est comme le petit éclos. Kwa sababu Ils ont écouté atashikia. la même trompette Ile mpelelio avec le poussin. na banguku. Les poussins se sont enfuis. Mungu inakimbia. Le clon est monté. Bantai anapanda. Dieu, donne-moi des éclons Nipatie qui bantai. peuvent écouter la trompette Baba anaweza kushikia et mririo monter. na kupanda. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Je suis en train d'exploiter un terrain où j'ai besoin des hommes et des femmes qui peuvent agir par la révélation. Minaenda kutumika pa kiwanja kenye mimi napenda banamuke banamume anaweza kutenda kwa ufunuo. Je vais dire quelque chose. Tasema kitu kimoja. Quand quelqu'un agit par la révélation, Kama mtu anatenda kwa ufunuo, c'est là où repose la bénédiction. ndio pale peko baraka. Est-ce que vous écoutez ça? Eti mnasikia hii? Quand quelqu'un œuvre par la révélation, Kama mtu anatumikia c'est pa là où ufunuo, que repose la bénédiction. ndio pale baraka ishakuikana. Siméon. Kama Siméon par la révélation. Simeon kupitia Il ufunuo. a dit que je ne mourrai pas sans. On vient avec une prédication. Tunaita tuwe na mahubiri. Oh, soutenez. Oh, mshikeni Non, kasha. on a prêché ça à Caïn. Tuna banahubiri ile Fais kwa comme Kaye. ton frère. Vile fanya Est-ce vile. qu'il l'a fait? Anafanya. Mais
où est-ce que Abel avait lu? Na njua ni wa Abel alisoma wapi? Abel uvumubala henyi Alisoma wapi? waye kushebe mwana wa mkoko. Ndio kuwa kondoo. C'était une révélation. Ilikuwa ni ufunuo. Est-ce que vous écoutez ça? Eti mnasikia? Donc maintenant vous pouvez même lire dans la Bible, Wewe mnaweza kusoma hata même dans les brochures. hata mabroshiri. Vous n'agissez pas. Amutende. Pourquoi? Njua ni La parole ne vous est pas révélée. neno haikufunue. Alors frère Branham dit ceci. Na ndugu bwana anasema hivi. Puisque les semences prédestinées reposent que là où Ndio mbegu inakutarishiwa iko nekala mpaka elles ne seront arrosées que par la sorte d'eau qui leur est appropriée. mpaka kwa ile maji yenye habari mtarishia. Dans l'organisation, il y a les choses forcées. Mumatengenezo mko bintu vya kukazwa. Frère Branham dit, Ndugu bwana anasema c'est la tour de Babel. inakuwa ni kimbashika ya Babeli. La tour de Babel, on obligeait tout le monde à venir adorer à un seul endroit. Ile mturi ya Babeli mko bena aitwa mtu yote kwa abudu fashi moja. C'est pourquoi vous allez voir que je n'essaie pas de forcer les gens. Ndio kwa sababu mnaona mishikaze bantu. Amen. Amen. Ni à être dans cette église. Hao kwa mwikanisa Je n'essaie pas de forcer les gens. ni shipima kaze bantu. Quand quelqu'un vient ici par la révélation, Kama mtu anakuwa kupitia funuo. rien ne peut lui amener à rebrousser les chemins. Hakuna kitu kinaweza kumuleta arudie nyuma munjia. Quand c'est par la révélation, Kama ni kupitia funuo. la personne va avancer puisque c'est Dieu qui lui a révélé cela. Atasonga Alors il sera comme Pierre et Jésus va lui dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est ni la Bible ni le brochure, mais cela vient du ciel. Que Dieu vous bénisse. Je vous raconte une histoire et je termine. Un jour, est-ce que tu peux me projeter cela? J'ai compris que je dois arrêter. Tu peux me projeter cela? On nous a lu beaucoup de brochures, on nous a lu beaucoup de citations, mais on ne travaille pas sur ça. Nous avons besoin d'écouter une seule citation, mais travailler sur cela. La pyramide est déjà coiffée. Le fils et fille de Dieu ont l'autorité, pas en rond, pas en rond. Ils ont l'autorité de retirer tout pouvoir à Satan. C'est plus que de la magie. C'est plus que de la magie. Les gens qui sont dans la religion ne voient pas. Amen. La semaine passée, on était avec Frère Prince, on partait quelque part. On était dans un véhicule d'un pasteur. Arrivé quelque part au niveau des ShopRite, là-bas, le véhicule s'est arrêté. Alors, le pasteur a fait tout ce qu'il pouvait faire. Ils ont fait ce que ça n'a pas marché. Nous lui avons laissé, nous sommes partis à pied. On est arrivé là où on partait. On a fait plus d'une heure. Nous lui appelons. J'ai fait tout, ça n'a pas marché. J'ai même prié. Ça n'a pas marché. Nous sommes retournés avec Frère Prince. Je lui ai dit que je veux que tu passes devant là. Pas pour essayer. Je veux que tu allumes le véhicule. Et j'ai touché le véhicule, j'ai dit démarre, on doit rentrer. Et il a démarré, ça a démarré. Et quand on est rentré, et après le pasteur là m'appelle, il dit je suis resté, j'ai même prié, ça n'a pas démarré. J'ai dit ce n'était même pas question de prier, il fallait parler. Parce que la parole parlait est la semence originelle. Lorsque Dieu se révèle à vous, en lui. Vendredi, il pleuvait ici, n'est-ce pas? Quand on a terminé la réunion, j'ai dit la pluie, arrête-toi, les enfants, Dieu doivent rentrer à la maison. Il pleuvait abondamment. Et la pluie s'est arrêtée à l'immédiat. Mais quelqu'un va penser que c'est une coïncidence. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Je connais que Dieu est derrière ma parole. Tous les anges sont derrière moi. Quand je parle, ça doit arriver. Je ne vois pas ce que l'œil voit. Est-ce que vous écoutez? Frère Branham raconte une histoire sur les ailes d'une colombe. Frère Branham dit ceci. Un jour, il y avait les soldats américains.
C'est ça mon message. Écoutez-moi très bien. Ils étaient sur les champs de bataille. Ils combattaient contre l'armée, je crois, allemande. Alors, il se fait que l'armée allemande avait coincé cette armée américaine quelque part. Soyez avec moi. J'ai dit que sur les ailes d'une colombe. J'ai besoin qu'on lise ça ensemble. Parce qu'il y a une puissance qui est liée à la compréhension. Le fait de comprendre aujourd'hui, c'est la preuve du Saint-Esprit. Alors, Frère Branham dit, il se fait qu'ils étaient coincés par cette armée allemande. Et ils ne pouvaient pas faire autre chose. Ils n'avaient que deux possibilités. Écoutez-moi très bien. Ils n'avaient que deux possibilités. Soit mourir, soit se livrer entre les mains des ennemis. Je reviens. Ils n'avaient que deux possibilités. Ils étaient coincés, n'ayant pas encore de munitions. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Coincé sur les ailes d'une colombe 1965, paragraphe 129. Coincé. Sans munitions. Mais il pouvait soit se livrer, soit mourir. Coincé par les ennemis. Peut-être quelqu'un est coincé ce matin par une maladie. Peut-être quelqu'un est coincé dans les affaires. Coincé. N'ayant pas une voie de sortie. Il n'y avait que deux possibilités. Puis-je m'arrêter ici juste un instant pour dire ceci? Non, mon ami, donnez-moi là où je suis, non? Sur les ailes d'une colombe de 1965, 28 novembre, 129. 129, voilà. Écoutez, le prophète dit ceci. Les soldats américains étaient coincés par des mitrailleuses allemandes. Suivons ça très bien, soyez attentifs. Des mitrailleuses allemandes. Ils se trouvaient dans une espèce de tranchée. Vous soldats, les chrétiens, ce sont des soldats. Maman, écoutez très bien, soyez ici. Il dit ceci. Vous soldats, vous comprenez, je pense, comment ils étaient postés en reconnaissance quelque part. Ils se trouvaient coincés. Il ne leur restait que très peu de munitions. Les Allemands avançaient par grande unité et s'installaient partout. Ils savaient qu'à moins de recevoir, au moins s'ils pouvaient recevoir du renfort. Donc il fallait soit recevoir les renforts, parce qu'ils n'avaient pas assez de munitions. Coincés par une armée des ennemis. De l'aide, ils allaient bientôt tous mourir. Il dit ceci. C'était donc indispensable. Les Allemands descendaient tout droit de la montagne. Les voyant d'en haut et marchant directement vers eux comme cela. Suivez très bien. L'un d'eux se souvint. L'un des soldats. Il se souvint. Alors qu'ils avaient une petite mascotte, c'est-à-dire une colombe. L'un d'eux se souvint qu'ils avaient une petite colombe. C'est une colombe casanière. Est-ce que vous écoutez? Cette colombe, lorsqu'elle est apportée loin, si vous la relâchez,
Cette colombe doit retourner que vers son conjoint.